Alors, quand je parlais de mettre plus de variété dans Black Mirror, je parlais pas de mettre un putain de loup-garou. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 6 de Black Mirror, sortie ce 15 juin sur Netflix. Pour rappel, c'est une série d'anthologie, donc tous les épisodes sont indépendants. Une critique des 5 premières saisons est disponible sur la chaîne, et bah si c'est une très bonne série, et bah jusqu'ici je trouve quand même qu'elle manque de variété. Donc voyons ce que vaut cette nouvelle saison, sans spoilers évidemment. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais évidemment si vous avez un avis différent, n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Commençons avec le premier épisode de la saison, Joan is Awful. Une employée de la plateforme de streaming Streamberry découvre qu'une série adaptant sa vie est diffusée en temps réel sur la plateforme de streaming et donc révèle toute sa vie, tous ses secrets au monde entier. Donc c'est une des seules comédies de la série Black Mirror avec USS Callister. Alors même si on a d'autres épisodes qui jouaient un petit peu avec la comédie comme Hank the DJ ou Nosedive, c'est avec USS Callister les deux vrais épisodes comiques d'après moi, ceux qui font vraiment rire. Et donc ouais, ça fonctionne plutôt bien. Alors il y a quelques blagues qui sont assez immatures, mais globalement j'ai trouvé ça plutôt drôle et le concept est très bien utilisé. C'est vraiment une grosse mise en abîme, il y a une série dans la série, c'est vraiment bien foutu. Donc ouais, c'est plutôt cool et Annie Murphy et Salma Hayek sont vraiment très drôles dans leur rôle. Donc ouais, c'est un bon épisode, et puis bah forcément c'est un épisode qui est très méta et qui va critiquer plein de trucs au niveau de l'industrie du streaming et du cinéma en général. On critique notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art, parce que on parle d'une série qui est créée à la chaîne par une machine qui utilise des deepfakes et du CGI plutôt que de vrais acteurs. Donc c'est vraiment une série artificielle qui est créé sur la vie de quelqu'un, donc c'est un truc très malsain et c'est bien foutu. C'est un épisode qui est plutôt drôle, c'est pas forcément un des meilleurs épisodes de la série, mais franchement c'était plutôt sympa. Is that Salma Hayek? Bingo. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how you doing out there? Cool. Locke Henry suit un jeune couple qui filme un documentaire écologique dans une campagne écossaise, mais qui va très rapidement se transformer en documentaire sur l'histoire d'un ancien tueur en série local. Donc évidemment c'est un épisode qui va critiquer cette fascination morbide qu'on a pour les histoires de tueurs en série. On aborde aussi les effets du tourisme sur l'environnement. Alors c'est pas autant approfondi que le sujet des tueurs en série, mais ça reste un des enjeux de l'épisode, donc voilà, c'est plutôt cool. Bref, tu me fais un film sur des étudiants de cinéma qui filment une histoire de tueur en série dans une campagne écossaise, forcément, j'accroche. This guy had been abducting people. So that's what your documentary's about. The details are so awful, it is irresistible. I love it. Passons à Beyond the Sea, qui suit l'histoire de deux cosmonautes qui vivent dans un 1969 alternatif et qui, grâce à la science, peuvent transférer leur conscience entre deux corps, donc un corps situé dans une station spatiale et un corps situé sur Terre, ce qui leur permet de jongler entre leur vie professionnelle et leur vie de famille. Mais évidemment, il va y avoir un problème lié à cette technologie qui va les faire prendre conscience de l'impact de leurs deux vies l'une sur l'autre. Donc voilà, c'est un épisode qui a un concept plutôt cool au premier abord, mais je trouve que cet épisode est tellement décevant, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des thèmes ou de sa narration. Déjà au niveau de la narration, c'est un épisode qui dure quand même à peu près 1h20 il me semble, pour une histoire qu'on voit venir à des kilomètres. Dès que l'élément déclencheur entre en jeu, on sait totalement où l'histoire va aller, sauf pour ce qui est de la toute fin, mais qui pour le coup est d'après moi presque incohérente, beaucoup trop radicale pour les personnages, et je comprends pas trop ce qui motive les personnages à aller vers une telle fin. Mais bon, encore, ça c'est un petit peu le concept de Black Mirror, de faire des fins assez chocs, donc ça je laisse passer. Mais ouais, on a une histoire qui est quand même pas mal longue pour un truc qu'on voit venir à des kilomètres. Mais mon plus gros problème avec cet épisode, c'est que l'espace ne sert à rien. Tu fais un épisode sur des cosmonautes, et le choix de placer cette histoire dans l'espace n'a absolument aucun intérêt, que ce soit pour les thèmes ou pour l'histoire. Parce qu'en fait, l'intérêt de cette station spatiale, c'est de pouvoir isoler un des personnages du monde. Il est coupé du monde, il est coincé là-haut. Et ça aurait pu être la même histoire si le personnage était coincé dans un bunker, sur un bateau, dans une réalité virtuelle. Je trouve ça dommage en fait, parce qu'un épisode dans l'espace, ça aurait pu être un truc philosophique sur la place de l'humanité dans l'univers, l'humanité qui est perdue au milieu des étoiles, qui est isolée de tout le reste de l'univers. Et on aurait pu également aborder le fait, je sais pas, un contact avec une espèce extraterrestre, ça aurait pu être super intéressant. Alors je parle pas de faire un truc d'action ou d'horreur en mode Alien avec un extraterrestre qui attaque les personnages, pas du tout. Je parle juste d'un huis clos avec les deux cosmonautes dans la station qui reçoivent un contact d'un autre monde. Est-ce que ça aurait pas été super intéressant? Un truc comme le film Premier Contact,
où on explore juste les implications éthiques et politiques d'un contact d'un autre monde. Et je sais que c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais ça aurait justifié ce contexte de l'espace en fait. Donc voilà, je trouve que cet épisode est très décevant. Alors évidemment, ça reste un épisode qui est bien fait, qui est bien mis en scène avec de bons effets spéciaux, de très bons acteurs. Aaron Paul est vraiment très bon. Voilà, il y a de l'émotion, c'est un épisode qui fonctionne. C'est pas un mauvais épisode, mais franchement, faire un truc dans l'espace sans utiliser l'espace, pour moi, c'est une aberration. Un tel choix, ça doit être motivé par un thème, par une histoire. Bref, je trouve ça décevant, c'est pas nul, mais voilà. 2 years down on the mission, the man is lost. And we both feel that you could use a break. I think I'd like that very much. Maisie Day suit l'histoire d'une actrice addicte à la drogue qui va commettre un meurtre par accident, et parallèlement on va suivre une jeune paparazzi qui est en manque d'argent mais qui souhaite sortir de ce milieu de travail très malsain. Et premier problème de cet épisode, c'est que aucune de ces deux intrigues ne sera résolue. Mais le plus gros problème de l'épisode, c'est que les gars, vous vous êtes gourés, c'est pas possible. Vous vouliez le mettre dans la saison 2 du cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. C'est pas un épisode de Black Mirror. Parce que, tenez-vous bien, à la fin de l'épisode, on a un putain de loup-garou. Et oui, en soi c'est un spoil, mais ça sort tellement de nulle part, je vous assure. C'est comme si à la fin d'un film Mission Impossible, il y avait des extraterrestres qui débarquaient et qui détruisaient la planète. Ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part, que ce soit du point de vue des thématiques ou de l'intrigue, ça n'a rien à faire là. Le loup-garou ne représente rien dans les thèmes de l'épisode. Et pourtant l'épisode commence plutôt bien, parce qu'on suit les paparazzis qui apportent des thèmes forcément très ancrés dans Black Mirror, donc le fait que les gens sont voyeurs, qu'ils pensent qu'à l'argent, qu'ils n'ont pas d'empathie pour les autres êtres humains, ils sont là pour faire des vues, pour faire du scoop, pour faire des photos sensations de l'actrice junkie, ils en ont rien à faire si elle a des problèmes dans sa vie privée. Et à la fin t'as un loup-garou qui sort de putain de nulle part. Donc déjà comme j'ai dit ça n'a rien à voir avec les thèmes parce que il représente rien par rapport à l'addiction, ni par rapport au paparazzi. Et en plus de ça, au niveau de l'intrigue, ça sort de nulle part. Il n'y a rien qui explique ce loup-garou. On parle pas de malédiction, on parle pas d'une expérience scientifique, non. Il y a juste un loup-garou qui arrive, comme ça. Et je laisse pas passer. Là, on est dans une série dystopique, de science-fiction. Ça n'a rien à faire là. Et à la limite, si vous voulez, faites un épisode fantastique. Mais il faut que ça ait un sens au niveau des thèmes, au niveau de l'intrigue. Et là, c'est pas le cas. Donc pour moi, même si l'épisode en soi était plutôt divertissant, j'ai bien aimé, ça n'a rien à faire dans cette série. Et c'est d'après moi un des pires épisodes de Black Mirror parce que il y a un climax qui sort de nulle part, c'est du n'importe quoi. Cet épisode, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. She got kicked off the movie set weeks ago. Nick's offering $30K for the first photo of her. Half of these assholes would kill themselves if we didn't take their picture. Miss Day? This way, you stink! Dernier épisode de la saison Demon 79. En 1979, on suit une jeune femme qui va se retrouver chargée par un démon de tuer 3 personnes pour empêcher l'apocalypse. Donc c'est encore un épisode très fantastique, mais là ça me dérange pas trop, parce que dès le début, on explique bien que c'est un épisode fantastique, on sait qu'il y a un démon, on sait qu'il y a un monstre, voilà. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc qui sort de nulle part, c'est le parti pris de cet épisode, c'est un épisode fantastique. Donc voilà, de ce côté-là, ça m'a pas trop dérangé. Le plus gros problème, c'est que je comprends pas trop comment prendre cet épisode, c'est-à-dire que il est un peu réalisé comme une comédie, le ton est assez léger, mais j'ai pas rigolé, je sais pas, enfin, j'ai souri 1 ou 2 fois, mais les situations et les dialogues sont pas particulièrement drôles non plus, donc je sais pas, j'ai l'impression d'être un entre-deux, je sais pas trop si je dois rire ou pas, et en plus l'épisode est assez long, alors c'était pas mauvais, hein, j'ai bien aimé l'épisode, mais voilà, c'était pas passionnant et c'était pas non plus un épisode qui était très profond, rempli de thèmes. Donc voilà, je sais pas trop comment prendre cet épisode, il est d'après moi assez oubliable. If you fancy writing down your number, I won't mind. I'm a crazy person. You're not crazy. I'm a murderer. You're the old crazy one. Donc, cette saison 6, qu'est-ce que j'en pense ? On a 2 très bons premiers épisodes, on a un épisode décevant, et on a 2 épisodes qui n'ont absolument rien à faire dans cette série. Et avant qu'on me dise « Ouais, tu te plaignais que la série était pas assez variée, et maintenant t'es pas content parce qu'elle est différente. » Je voulais que la série soit différente dans l'exécution, qu'il y ait des visuels, une narration différente, qu'on aborde des thèmes différents. Pas que la série aille dans du fantastique, évidemment, il faut que ça reste une série dystopique, d'anticipation, de science-fiction, pour ne pas perdre son identité. Et ne venez pas me dire que la série a fait le tour de tous les sujets relatifs aux médias, la société ou la technologie.
le voyage dans le temps, la surpopulation, le contrôle des naissances, la surveillance de masse, un contact extraterrestre, le Covid, un univers cyberpunk. Il m'a fallu 30 secondes pour trouver tous ces thèmes qui collent parfaitement au cadre de la série. Et en 9 ans, la série a refait une dizaine de fois les gens sont des pervers qui vivent leur vie par procuration devant leur poste de télévision. Alors non, la série n'a pas besoin d'aller dans le fantastique pour se renouveler. Et puis, on va croire que je déteste cette saison, mais pas du tout, hein. J'ai beaucoup aimé la saison, j'ai pris du plaisir devant tous les épisodes, j'ai vraiment passé un bon moment, mais c'est juste qu'il y a un problème dans la direction de la série. Objectivement, je trouve qu'on aurait pu mieux faire dans le cadre de certains thèmes, qu'on aurait pu écrire des intrigues plus cohérentes, et je trouve qu'il y a des trucs qui collent tout simplement pas au concept de la série. Je trouve qu'il y a des problèmes dans cette saison. Mais bon, je vous en prie, plaignez-vous dans les commentaires que je n'ai pas compris la série, parce que dans ma dernière vidéo, j'ai que des commentaires négatifs alors que j'ai mis un 16 sur 20 à la série, hein. J'ai dit que c'était une très bonne série, mais les gens disent ouais, t'as rien compris à la série, ta lecture de la série est trop bizarre, mais personne ne veut m'expliquer pourquoi. Critiquez-moi si vous voulez, mais au moins critiquez-moi avec des arguments, parce que j'en ai marre de ces gens qui disent ouais, t'as rien compris, et qui se cassent pour ne plus jamais être revus de l'éternité. Alors qu'encore une fois, je dis que la série est bonne, mais non, les gens y retiennent les 2-3 critiques que je fais sur la route. Allez savoir. Bref, on passe à la conclusion. Pour conclure, je vous conseille quand même cette saison 6 de Black Mirror, parce que oui, comme d'habitude, aucun épisode n'est réellement mauvais, ils se regardent tous, même les moins bons, bah ça se regarde toujours bien, c'est toujours sympa, c'est bien exécuté, mais il y a quand même des problèmes, désolé, d'après moi. Cette saison est quand même la moins profonde, la moins cohérente, dans la construction de ses intrigues, il y a des trucs qui vont vraiment pas, il y a des problèmes de rythme, bref, d'après moi, cette saison a des problèmes, est-ce que c'est la pire? Peut-être pas, mais voilà, désolé. Je trouve qu'il y a un problème. Bref, c'est pour cela que si je devais lui donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ un 14 sur 20. Ce qui est toujours une bonne note, hein. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Elle aurait pu sortir il y a 2-3 jours, mais il pleuvait des cordes donc je pouvais pas filmer. Génial. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.